Bonjour, bienvenue dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, pour un nouveau journal de Dandy, je vous présente le jeu de rôle solo I Earned My Life de Joe Reid. C'est un jeu très particulier, un jeu court qui se joue facilement en 30 minutes si vous avez du temps entre deux occupations dans votre journée. Et vous avez besoin de rien pour y jouer, sauf ce qu'il vous faut pour dessiner. Dans ce jeu, on va interpréter un thanatopracteur. C'est, si on veut, un autre nom pour ce qu'on appelait un croque-mort. Donc, quelqu'un qui va s'occuper d'un corps à la morgue pour qu'il puisse être exposé, tout ça. Et ce qu'on va faire dans le jeu, en fait, c'est qu'on va peu à peu faire chaque étape de l'arrangement du corps, puis on va poser des questions à ces différentes étapes-là, et en répondant, entre autres en dessinant sur une silhouette, qui va être la silhouette du mort, on va trouver des choses sur cette personne. On va trouver au départ, évidemment, c'est quoi son nom, sa personnalité, des éléments sur ses relations, tout ça. Puis le but ultime de ça, c'est arriver à la fin où on va pouvoir dire est-ce que cette personne-là a mérité sa vie, oui ou non. Pour vous donner un exemple, bon, on arrive dans la première partie, dans la partie de préparation du corps. Bon, il y a plusieurs étapes à suivre, par exemple nettoyer le corps, injecter des produits chimiques dans les artères, c'est quoi d'autre qu'il y a, retirer des fluides internes. Puis pour chacune de ces étapes-là, comme je disais, il va y avoir différentes questions. Par exemple, si j'arrive à ce qui est des artères, de l'embaumement des artères, il faut que je décrive la personnalité de la personne. Bon, moi, j'avais un personnage que j'avais décidé d'appeler Jared. On le voyait parce qu'il y avait une petite étiquette avec son nom après son poignet. Puis là, je vais me demander, bon, quelle est la personnalité de Jared, leur philosophie. C'est là que j'ai décidé que c'était quelqu'un de naïf, de docile, un entertainer, par exemple, qui aimait faire rire les gens. Il aimait souvent dire si on ne vaut pas une petite risée, on ne vaut rien. En même temps, on doit décider comment la personne se présentait. Donc, j'ai dessiné, par exemple, un petit nœud papillon. J'ai dessiné des tatous aussi. J'ai dessiné un tatou sur son avant-bras qui représentait un colibri. Et pas besoin d'être un artiste pour jouer à ce jeu-là, évidemment. Moi-même, je n'ai pas beaucoup de talent là-dessus. C'est vraiment juste de vous amuser à rajouter des petits éléments ici et là pour avoir un aperçu de la personne qui était ce mort avant. Ce qui est amusant, c'est que quand on passe à d'autres étapes, par exemple, dans l'étape de surface où on s'occupe de l'extérieur du corps, on doit dessiner une tasse ou un mug sur lequel il est écrit World's Best blank et on rajoute quelque chose qui définit bien le personnage. Dans mon cas, j'avais mis World's Best Doormat. Doormat, évidemment, voulant dire une personne qui s'aplatit, qui se fait facilement marcher sur les autres. Donc, je vois que dans ce jeu-là, il y a une bonne capacité d'humour noir. Tout le jeu, en fait, est une sorte d'ironie sur quelle est la valeur de la vie dans le capitalisme. Ce que vous verrez à la dernière étape auquel je vais arriver bientôt. Mais à un autre moment, on doit mettre dans une espèce de corbeille. J'ai dessiné en fait une corbeille à côté du corps et on doit y mettre des éléments que le mort ou la morte ont laissés derrière. Et moi, pour le pauvre Jared, j'avais par exemple Ronron le chat qu'il avait laissé derrière, une relation brisée avec son père et j'avais aussi son café spectacle qui était en faillite. Et ce qui, encore une fois, on rit un peu jaune, mais à la fin, on va comptabiliser les différentes expériences. En fait, le jeu donne des exemples d'expériences comme le fait d'avoir une entreprise qui fonctionne, avoir une famille, avoir des dettes. Tous ces différents éléments-là, on va additionner leur valeur monétaire qui est attribuée, puis on va arriver à un total. Et le jeu nous dit, si vous avez fait au moins 2000 livres, parce que c'est en livres, si vous avez fait au moins 2000 livres, la personne qui est morte a mérité sa tombe et on devrait dessiner une petite tombe avec son nom dessus. Puis là, si vous voulez pas avoir de spoiler, écoutez pas la dernière partie. Si vous n'avez pas atteint 2000$, cette personne n'a pas mérité leur vie, donc on doit brûler ou massacrer le dessin, sauf ce qui a été laissé dans la corbeille. Ça reste derrière.
Mais le petit truc, c'est que c'est impossible, en suivant les consignes du jeu, d'arriver à ce 2000 livres. Donc la personne n'aura jamais mérité sa vie. J'ai trouvé ça amusant quand on prend ça, encore une fois, comme un élément critique du capitalisme. Puis c'est un peu absurde, cette idée-là, d'essayer de monnayer l'existence de quelqu'un. Ça nous fait réfléchir quand même. Puis au final, on a ce petit dessin-là. On a un historique de personnages, des relations, tout un aperçu juste dans un corps. Puis on a l'impression d'avoir créé quelque chose, d'avoir passé à travers la vie de cet individu-là. Et comme je dis, de façon très courte, très rapide. Et donc j'ai apprécié ça. J'ai trouvé que le côté dessin était original. Aussi la mise en place sur la thanatopractie. Pardon. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Puis c'est un bon exercice pour réfléchir à la mort, pour réfléchir aux expériences de vie, tout ça. Donc, si vous voulez quelque chose de différent, je vous recommande I Earned My Life. Et sur ce, on se revoit lors d'un prochain journal d'Andy. Merci. Au revoir.